Bonjour tout le monde, ici Julie de Maison Jupiter, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, réunis pour une troisième éclipse de la série de 3 que nous avions depuis juin. Donc celle-ci, c'est une pleine lune éclipse dans le signe du Capricorne. Pourquoi c'est important tout ça? Puisque quand on a des éclipses, ça se situe autour d'un axe. Puis l'axe contient 2 nœuds lunaires qu'on appelle. Donc, ils sont toujours exactement à l'opposé sur la roue astrologique. Et ces nœuds-là se déplacent lentement, bien évidemment, et ils prennent environ 2 ans et demi pour changer de signe. Donc, pendant 2 ans et demi, on va avoir des éclipses principalement qui vont se situer sur l'axe des nœuds lunaires. Donc, récemment, nous avions cet axe qui se situait en Cancer-Capricorne. Donc, les 2 dernières années et demie, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de transformations dans ces thématiques-là de façon collective, mais tout particulièrement dans votre carte du ciel personnalisé, tout dépendant dans quelle maison pour vous Cancer-Capricorne tombait, eh bien, c'est les maisons, les thématiques dont vous allez sûrement pu remarquer que vous aviez eu beaucoup de changements dans votre vie. Indépendamment du fait dans quelle maison ça tombait, Cancer, Capricorne, de façon collective, ça concerne tout ce qui est établissement, entreprise, gouvernement, tout ce qui est l'autorité, si on veut, ça c'est Capricorne. Cancer, à l'opposé de ça, c'est le peuple, c'est le commun des mortels, si on veut. Ça peut aussi représenter une opposition entre travail-famille. C'est vraiment une thématique que je pense que pas mal tout le monde a pu voir une certaine évolution. Surtout après le confinement, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se sont rendus compte que le rythme de vie qu'on avait avant le confinement, c'était pas équilibré en termes de travail et famille, ou remplacer le terme famille par vie personnelle, ça fait la même chose. Donc là, il y a bien des gens qui ont pu se dire, après toutes ces épreuves que nous avons vécues dans les derniers mois, ok, oui, j'ai hâte de retourner au travail, oui, j'ai hâte de reprendre ma carrière, tout ça, mais pas dans les conditions que j'ai enduré dans les années passées. Fait on clôture un cycle de 2 ans et demi environ avec cette dernière éclipse qui est une pleine lune éclipse, donc réellement une complétion et une culmination des 2 dernières années. Donc de tous les sujets qui sont venus à la surface à travers les thématiques Cancer, Capricorne, surtout ce qui est travail-famille, ce qui est autorité, et sur le point de vue collectif, on a pu voir que les structures s'effondraient dans les 2 dernières années, du moins se transformaient. Les grosses entreprises sont appelées à changer leur façon de... leurs valeurs, leur façon de faire affaire, leur façon de traiter leurs employés, tout ça, c'est très... c'est en évolution constante, puis on peut le voir dans les derniers mois que ça a demandé une mise à jour plus rapide qu'on pensait sur comment vous allez, mettons, vous adapter au travail-famille, au télétravail. Les gens sont plus prêts à faire du 60 heures semaine. Puis... maintenant, je pense qu'à travers tout ça, on réalisait qu'ils désiraient un meilleur équilibre dans leur vie personnelle versus vie publique. Donc ça, c'est un aspect très très important de l'axe Cancer-Capricorne. Et donc, cette éclipse est la dernière éclipse de cet axe. Les nœuds lunaires, comme j'expliquais tantôt, ont déjà bougé récemment dans le nouvel axe qui va être le Sagittaire-Gémeaux. Donc, ceux qui ont beaucoup de Capricorne, Cancer dans votre charte, si vous êtes votre ascendant, votre soleil,
C'est certain que vous avez vu dans les 2 dernières années et demie énormément de transformations et personnelles et extérieures à vous. Sûrement que vos situations de vie ont énormément changé parce que quand cet axe-là est très touché dans notre carte du ciel, ça veut dire qu'on est appelé à se métamorphoser, on est appelé à se transformer de façon très intense. Donc qu'on le veuille pas, qu'on soit prêt, qu'on soit pas prêt, l'univers nous dit eh bien, ça va se passer pareil. Si vous êtes Cancer Capricorne, bravo, vous avez passé à travers cette dure phase de transformation. Puis là, c'est la culmination, donc il pourrait avoir des bonnes nouvelles, peut-être une réponse que vous attendiez ça fait longtemps, quelque chose que vous aviez hâte de terminer, un chapitre que vous êtes vraiment content de pouvoir enfin clôturer puis passer à la prochaine phase de votre vie. Mais certainement que ça vous a amené beaucoup d'apprentissage ces 2 dernières années et demie-là, avec cet axe Cancer-Capricorne, des apprentissages qu'on va pouvoir utiliser, bien entendu, dans la prochaine phase de notre évolution. Alors, je disais que c'est la 3e éclipse d'une série de 3, ce qui veut dire que avec une pleine lune éclipse, en plus d'habitude, c'est assez intense. Moi, je compare ça à une finale de feu d'artifice. Donc, c'est comme si on avait des petits feux, plein d'événements qui se passaient, plein de choses, plein d'imprévus, plein de transformations, de bouleversements, d'événements imprévus, comme je disais. Puis là, la 3e éclipse de la série de 3, c'est comme... Là, ça pète de partout. C'est intense. Cela dit, bien entendu, c'est pas seulement des événements négatifs, ça peut être très positif aussi. Mais certainement, ça parle d'un chapitre qu'on laisse derrière nous, puis on s'apprête à vraiment bouger vers une nouvelle vie. D'un point de vue plus mondial, collectif, Capricorne, ça représente, comme je disais, le gouvernement, les autorités. Donc, on parle d'une restructuration globale de notre façon de fonctionner, des dynamiques de pouvoir entre gouvernement et peuple. Et très certainement que cette éclipse pourrait amener à la surface plusieurs secrets qui pourraient être amenés à être révélés. Et je dis ça parce qu'en même temps, il va y avoir une conjonction entre Jupiter et Pluton. Jupiter, qui est la planète de l'expansion, et Pluton, qui est la planète des secrets souvent, de la destruction. Donc, ça me dit qu'on pourrait très certainement être témoin de plusieurs secrets, peut-être des gouvernements, dans le monde entier, quelque chose de gros qui pourrait revenir à la surface et nous permettre de se poser des questions sur la répartition du pouvoir, puis sur le pouvoir que nous-mêmes on a donné à ces autorités-là. Et comme je disais tantôt, les nœuds lunaires ont changé de signe, donc l'axe des éclipses a changé récemment pour Gémeaux-Sagittaire. Et Gémeaux-Sagittaire, vous allez voir que c'est très pertinent dans l'actualité récente, c'est la recherche de l'information. C'est l'axe qui a rapport avec la recherche de la vérité à travers l'information et à travers nos systèmes de croyances. Sagittaire, ça représente plutôt des systèmes de croyances, des religions, des systèmes de pensée, des dogmes. Et Gémeaux, c'est plus la recherche de l'information, une ouverture d'esprit, puis on essaie de se sortir de ces schémas un peu rigides de pensée et de croyance. C'est comme si l'accès à l'information est en train de changer, et puis ça nous permet de justement se libérer de certains schémas de pensée et de croyances du passé qui ne s'alignent plus avec nous de façon personnelle et collective pour le futur. Cette façon-là de plus libre d'aller chercher de l'information, ça nous permet d'avoir une perception plus large de la réalité, puis plus de clarté aussi dans notre façon d'analyser la vie. Même si l'axe des éclipses, comme je disais, a changé récemment, puis que ça c'est la dernière dans l'axe Cancer-Capricorne, néanmoins, le signe du Capricorne est encore très sollicité puisque nous avons le petit party de planètes qui est encore là, de Saturne, Pluton, Jupiter et maintenant la Lune. Et est-ce que c'est tout?
Je pense que c'est tout. Donc, ça fait quand même beaucoup d'emphase dans ce signe-là. Capricorne, qui était vraiment le signe en vedette de 2020, avec toutes ces planètes-là dans le Capricorne. Capricorne, ça parle de structure, ça parle de discipline, ça parle de travail, ça parle d'ambition, de responsabilité aussi. Évidemment, chaque signe a son côté plus positif ou son côté négatif. Donc là, vu qu'on est dans cette fin, on va dire, d'emphase sur le Capricorne 2020, ça va aller jusqu'à la fin de 2020 environ, là, on va commencer à voir les côtés peut-être un petit peu plus négatifs du Capricorne se manifester. Donc, peut-être un besoin de contrôle encore plus grand sur la population par les autorités, des lobbies encore plus puissants. Mais ce qui est certain, c'est que ces grosses structures, ces anciennes structures de l'ancien monde, si on veut, sont en train de s'effondrer. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est extrêmement chaotique récemment. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est les anciennes structures qui sont en train de s'auto-détruire pour laisser place aux nouvelles structures du futur, de l'avenir. Évidemment, on ne crée rien si on n'a pas d'espace pour créer quelque chose de nouveau. Donc, bien évidemment, il faut qu'on passe par une destruction des anciennes structures pour être capable d'amener du nouveau. Et évidemment, on est dans l'ère, dans le changement d'air. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un processus très lent, mais on est en train de s'en aller vers l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est tout ce qui est en lien avec la communauté, c'est prendre conscience qu'on est relié à tous les autres êtres humains et à tout ce qui est vivant. Donc, ça change tout quand on prend conscience de ça, bien évidemment, parce qu'on n'a plus envie d'utiliser les ressources au détriment de d'autres êtres humains ou de d'autres êtres vivants sur la Terre. Donc, on prend conscience que les structures en place où on a été élevé dès notre naissance, ben ça ne marche plus avec vers où on s'en va de façon collective. Donc, on ne pourra pas éviter cette destruction-là puisqu'elle n'est plus alignée avec l'avenir de l'humanité. Quand je parlais de cette destruction-là de l'ancien monde, si on veut, ben ça parle surtout de ce contrôle par la peur, du contrôle des masses par la peur. Évidemment, il y a beaucoup de façons de faire ça. Les médias en sont une façon, évidemment, de transmettre cette peur-là aux gens. Ça passe aussi par cette illusion qu'on est tous séparés les uns des autres, puis que le fait d'être différent, c'est une bonne raison pour se diviser. Bien évidemment, ça, c'est une façon de nous garder plus contrôlable, parce que connaissez-vous l'adage « diviser pour mieux régner ». Puis c'est ce qui nous empêche, puis ce qui nous fait qu'on est en résistance face à l'ère du Verseau, où on s'en va. Puis l'ère du Verseau, c'est au contraire de ça, on est connecté, on est, oui, différent, mais on est complémentaire parce qu'on est différent. Et non, on doit s'isoler par groupe qui se ressemblent, puis on doit faire la guerre entre nous. Fait que ça, c'est tout à fait à l'opposé de notre futur en tant qu'humanité, qui est en lien avec l'ère du Verseau. Donc, c'est comme si les vieilles structures qui n'ont plus à voir avec l'avenir, ben là, on les voit qui sont en train de s'auto-détruire présentement. Donc, n'ayez crainte, c'est normal ce qui est en train de se passer, il faut juste pas se laisser aller dans la peur, puis de se laisser se diviser. Je suis très sérieuse aujourd'hui, je sais, mais c'est que c'est un sujet qui me tient à cœur énormément, puis je lis beaucoup là-dessus depuis plusieurs années. Puis là, j'ai comme vraiment le sentiment que c'est en train de vraiment connecter ensemble tout ce qui se passe, mettons, dans l'actualité, l'astrologie, mes lectures, la spiritualité en général. Je suis en train de connecter tous les morceaux de casse-tête, puis ça fait un grand casse-tête. On est en train de comprendre bien des choses avec ce qui se passe présentement. Outre ça, nous avons Mars qui vient d'entrer dans le signe du Bélier et il va effectuer une rétrogradation plus tard.
Donc, il va rester de façon anormale dans le signe du Bélier pendant très longtemps. Mars est dans son signe, dans le signe du Bélier. C'est un signe qui lui donne beaucoup de pouvoir, de vitalité, sauf qu'il faut puis beaucoup d'emphase vers l'action. Ça, c'est super positif. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est que ça vient aussi avec son lot d'impulsivité, agressivité, goût de compétitivité, de faire la guerre. Donc, il va falloir faire attention à ça, surtout sur un point de vue global. Et puis, dans nos vies personnelles, on pourrait le ressentir aussi en ayant le goût que là, les choses poussent vers l'avant. Parce que là, on est tanné d'être dans une stagnation, on veut de l'action, on veut que ça débloque, on est plus patient. Ça, c'est très compréhensible avec Mars en Bélier. Mais le petit problème avec tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment. Fait que ça nous met un gros frein à notre besoin d'action. Et en carré, Mars est en carré avec Mercure qui est actuellement rétrograde jusqu'au 12 juillet. Ça forme une belle opposition. Mercure rétrograde en Cancer, ça a besoin de ralentir, de réfléchir, de faire de l'introversion. Mars en Bélier, c'est comme go, go, go. Donc, c'est comme si vous allez sentir que vous avez un besoin de continuer certains projets, d'aller vers de l'avant, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retire vers l'arrière puis qui vous met un peu des bâtons des roues dans cette exécution-là de projet. C'est normal. C'est pas agréable, mais ça a un but, c'est parce que si on se laisse aller juste vers l'action puis le goût de bouger, ben des fois on va oublier certains détails importants, c'est-à-dire notre direction générale, d'où on s'en va. Donc ça va nous servir au long terme. Oui, aller vers l'action, mais en ayant une direction généralisée claire, puis qui est alignée avec nous, puis avec ce qu'on veut réellement. Je vais juste prendre un petit moment pour parler maintenant de comment que j'ai fonctionné par le passé dans les dernières vidéos. Donc, je vous invitais à regarder votre ascendant. Pourquoi? Parce que votre ascendant, c'est celui qui détermine dans quelle maison les signes vont être placés pour vous dans votre carte ciel personnelle. Donc, si vous connaissez votre ascendant, c'est la meilleure chose de regarder quelle partie du vidéo correspond avec vous en regardant votre ascendant. Et encore mieux que ça, si vous avez une carte du ciel à portée de main, ou si simplement vous allez la faire sur un des nombreux sites sur le web qui donnent des cartes du ciel gratuites, vous avez seulement besoin de votre date de naissance, année et heure de naissance, et ville de naissance. Et si vous n'êtes pas certain comment ça fonctionne, j'ai une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller voir comment générer sa carte du ciel 101. C'est mon premier vidéo sur ma chaîne. Ça vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir. Et une fois que cette carte du ciel est générée, vous avez seulement besoin d'aller regarder où le 13 degrés de Capricorne se situe pour vous dans votre carte du ciel. Donc, moi, pour faciliter un peu le processus dans mes vidéos, je mets l'ascendant et la maison. Comme par exemple, si vous êtes ascendant Bélier, cette pleine lune tombe dans votre maison 10. Mais si en connaissant votre carte du ciel, vous savez que vous êtes ascendant Bélier, mais que le 13e degré de Capricorne ne tombe pas exactement dans votre maison 10, il tombe dans votre maison 9, par exemple, eh bien, regardez, maison 9, ça va être beaucoup plus précis pour vous. Donc, je donne ça à titre informatif, à titre pour guider de façon plus facile pour tout le monde, qui n'a pas nécessairement la volonté d'aller regarder dans leur carte du ciel. Mais vraiment, si vous voulez savoir dans quelle maison ça tombe, la meilleure façon, c'est de regarder le 13e degré de Capricorne, il tombe où dans votre carte du ciel. Et sinon, la deuxième façon, je dirais qui est un petit peu moins précise, mais qui fonctionne quand même toujours autant, c'est de regarder son ascendant. Ensuite de ça, la troisième façon qui est encore un petit peu moins précise, vous pouvez regarder votre signe du soleil, c'est-à-dire si je dis moi mon signe c'est Vierge, toi c'est Capricorne, toi c'est Cancer, ça veut dire que le soleil était dans ce signe-là lors de votre naissance. Vous pouvez toujours regarder aussi votre soleil. Je dirais par exemple que ça serait plus d'une façon complémentaire à votre ascendant
parce que l'ascendant, ça va vraiment déterminer dans quelle maison ça va tomber cette éclipse, ce qui est beaucoup plus pertinent dans votre cas personnel. Donc voilà, on va maintenant passer à travers de cette éclipse dans les 12 maisons du zodiaque. Et je vous invite à regarder votre carte du ciel personnalisée, à regarder mon ancienne vidéo pour savoir où ça tombe, ou sinon, regardez votre ascendant. À tout de suite! Si vous êtes ascendant Bélier ou si la pleine lune tombe dans votre maison 10. Alors, maison 10, c'est une maison reliée à la carrière, au travail, la mission de vie ou la vie publique. Donc, très certainement que dans les 2 dernières années et demie, vous avez eu beaucoup de transformations au point de vue de la carrière et de la vie publique. Peut-être que vous avez changé d'emploi, changé de direction professionnelle, peut-être que vous avez gravi les échelons d'une entreprise ou que vous êtes parti à votre compte, mais très certainement que le volet travail, carrière a été très en avant de scène dans votre vie. Cette pleine lune-là, particulièrement, apporte des conclusions, des finalités sur certains peut-être projets que vous aviez. Peut-être que vous êtes en attente d'une réponse pour un projet ou pour un emploi. Si c'est le cas, ça, certainement autour de cette éclipse-là, vous pourriez avoir des nouvelles, une réponse, je vous le souhaite, positive. Mais très certainement, dans les 2 dernières années et demie, c'est comme si vous avez eu beaucoup d'emphase dans votre carrière. Cette éclipse particulière va vous demander aussi d'alterner votre énergie entre la vie intérieure, la vie familiale et la vie publique. Donc, c'est pas comme si vous alliez pouvoir investir 100% de votre énergie dans votre carrière, puis au détriment de vos proches, puis de votre vie personnelle, parce que le soleil est dans votre maison 4. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous alliez devoir balancer les deux, ce qui va être plus ou moins facile, puisqu'il y a toute cette emphase dans votre maison 10 en Capricorne. Cela dit, votre focus principal va être sur ces gros changements qui sont en train de s'effectuer dans votre carrière et qui se sont effectués aussi par le passé, parce que ça fait quand même 2 années et demie que vous avez des éclipses dans votre axe maison 4, maison 10, donc famille, foyer et carrière. Et celle-ci, ben, ça vient culminer une phase de changement de travail et de carrière. Quelque chose qui va être extrêmement positif pour vous, c'est que Mars, qui est entré dans le Bélier, va être dans votre maison 1. Donc, maison 1, vous allez ressentir beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie et vous allez avoir une force pour vous exprimer, pour exprimer vos besoins, qu'est-ce que vous voulez par rapport au travail. Et ça va vous donner beaucoup plus de confiance en vous pour affirmer votre valeur, puis qu'est-ce que vous demandez pour cet emploi-là ou cette nouvelle carrière. Vous allez avoir aussi plus de facilité à défendre vos idées, à défendre vos valeurs avec ce bélier en mars dans votre maison 1. Et ça va vous aider à justement prendre des décisions qui vont être en lien avec qu'est-ce que vous voulez profondément pour vous-même. Très certainement que dans ces dernières 2 années et demie, ça n'a pas seulement été des petites transformations, ça a probablement été des grandes nouvelles, des gros changements. Sûrement qu'il y a eu une série de transformations, ça n'a pas été juste, mettons, un changement d'emploi. Probablement qu'il y a eu plusieurs changements. C'est normal, c'est très normal. Parce qu'on avait la fameuse conjonction Pluton-Saturne dans votre maison 10 en Capricorne, donc en janvier 2020, plutôt cette année. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'année 2020, c'est une année de reconstruction totale. Donc c'est comme s'il y avait eu une bombe qui avait explosé, puis là on est en train de rebâtir sur des nouvelles fondations. Donc c'est un peu ça qui s'est passé, et vous, c'est dans votre maison 10. Donc, travail, carrière, ça a dû être beaucoup touché. Donc, inquiétez-vous pas s'il y a eu beaucoup de changements, puis vous avez le sentiment que vous avez perdu beaucoup de choses, des opportunités, peut-être un travail. Ne vous inquiétez pas, parce que vous devez rebâtir différemment pour l'avenir. C'est ça qu'on nous demande avec
tous les événements astrologiques récents, puis surtout le Capricorne, il veut des bases solides pour le futur. Mais là, malheureusement, c'est qu'est-ce qui était en place dans le passé, c'était plus aligné avec où on s'en allait. Donc, on n'avait pas le choix de passer à travers ces changements-là. Puis évidemment, ben, ça a dû en bouleverser plus d'un, mais on passe tout par là de façon collective. Vous, dans votre maison du travail-carrière, donc j'imagine que ça a dû vous bouleverser énormément. Mais ne vous inquiétez point, le changement tire bientôt à sa fin. Après ben, je dirais fin de l'année 2020, là, on pourrait commencer à pouvoir avoir un petit peu de répit, là, puis de pouvoir, c'est ça, avoir un peu de répit. Je vais piger une carte pour vous, pour qu'on ait un petit peu plus de précision sur cette éclipse. Ok. Donc, j'ai pigé le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça parle d'une décision à prendre, ça parle d'un choix, ça parle comme qu'on a deux chemins qui s'offrent à nous devant nous, puis c'est à nous de prendre la décision vers où on s'en va. Donc peut-être que vous alliez avoir deux idées de projets professionnels, deux opportunités de carrière différentes, ça pourrait être deux emplois dans la même branche, ça pourrait être deux branches totalement différentes. C'est comme si la vie vous demandait de vous lancer, mais vous devez prendre la décision où je veux me lancer. Donc là, ce qui est vraiment bien pour vous, c'est ce fameux bélier en Mars, maison 1 dont je parlais tantôt. Ça va vous donner beaucoup d'affirmations personnelles sur qui vous êtes. Donc ça va être sûrement la force majeure où vous allez pouvoir baser cette décision-là. Ça va être qui je suis. Puis après ça, ça va vous aider à prendre cette décision-là de qu'est-ce qui va vous rendre le plus heureux possible dans ce choix. Très certainement un choix que vous allez devoir faire pour cet avenir professionnel. À très bientôt, ascendant Bélier! Si vous êtes ascendant Taureau ou si cette éclipse tombe dans votre maison 9, maison 9, maison de la spiritualité, maison des apprentissages, des études, de la quête de sens de la vie. Donc très certainement que dans les deux dernières années et demie, vous avez passé à travers une quête de sens profonde sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que je fais ici, quelle est ma mission de vie. Ça, c'est toutes des questions très reliées à la maison 9. Et aussi, puisque vous aviez Uranus dans votre maison 1, donc sûrement que ça a apporté son lot d'événements imprévus qui vous ont forcé à vous métamorphoser, à changer et du fait même de vous poser des questions sur la vie, sur la quête de sens, qu'est-ce que vous faisiez ici. Cette éclipse pourrait clôturer cette phase dont je parlais de 2 ans et demi et aussi vous apporter des réponses sur les questions que vous vous posiez. Très certainement une culmination, une fin de chapitre quelconque. Ça pourrait aussi avoir rapport avec l'international, puisque la maison 9, ça parle aussi de voyage, ça parle d'international, ou simplement de gens avec un background culturel différent, donc ce qu'on pourrait appeler des étrangers, mais si vous voulez mon avis, on est tous des étrangers. Maison 9, on parle aussi d'enseignement et d'études, donc si vous aviez peut-être un projet d'études, un projet d'enseignement, ça pourrait très certainement être en lien avec cette pleine lune qui vous apporte des réponses, quelques surprises, parce que les éclipses, ça nous amène toujours son lot de surprises et d'événements imprévus. Mais ce qui est certain, c'est qu'on clôture une phase et on s'apprête à aller vers une nouvelle, de construire des fondations qui vont nous aider à aller dans cette nouvelle vie. Donc ça se pourrait très bien que vous ayez décidé d'apprendre quelque chose de nouveau, dans les dernières années, puis là, c'est comme si c'est votre graduation. Et là, enfin, on peut prendre cet acquis-là, puis l'amener dans cette prochaine phase de notre vie qui va nous demander ces apprentissages-là. Je vais piger une carte pour vous, pour qu'on ait un petit peu de précision sur cette éclipse. Donc, j'ai pigé la Lune. La Lune... ça me dit que ça a été une période ça va être une éclipse très émotionnelle pour vous.
vous allez sûrement ressentir le besoin d'être connecté avec votre famille, vos proches, votre tribu d'âme, si on veut, parce que ça va brasser beaucoup à l'intérieur de vous. C'est comme s'il va y avoir beaucoup d'événements, puis ça va être très émotif, ça va être très... Vous allez vous sentir très à fleur de peau, très vulnérable, mais ça a un potentiel quand même artistique très fort, un potentiel de plonger à l'intérieur de soi-même pour aller chercher des réponses extrêmement puissantes. Votre intuition va être très, très, très importante dans cette phase autour de l'éclipse. Si vous avez des décisions à prendre, utilisez votre connaissance intérieure, aussi appelée votre intuition. Ça va pouvoir vous guider vraiment vers la bonne direction puis vous donner les réponses que vous cherchez. Bye bye, ascendant Taureau! À bientôt! Si vous êtes ascendant Gémeaux ou si l'éclipse tombe dans votre maison 8, la maison 8, c'est la maison de la transformation, c'est la maison associée à tout ce qui doit mourir pour pouvoir renaître. C'est aussi associé aux finances. Donc, on clôture maintenant une phase à peu près de 2 ans et demi en ce moment avec cette éclipse, comme je disais. Donc, ça veut dire que vous avez passé à travers un cycle de transformation important. Ça pourrait parler d'héritage, parce que la maison 8, ça peut parler d'héritage familial. Ça peut aussi être des sommes d'argent qui vous sont données autres qu'héritage, donc une subvention quelconque. Ça parle beaucoup d'argent qui vient des autres, la maison 8. Ce qui est certain, c'est que maison 8, c'est une maison de transformation, donc très certainement que dans les 2 années et demie passées, très certainement que la vie vous a demandé de passer à travers un cycle de transformation très intense. Et puis là, vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez commencer à voir à quoi a servi tout ce processus de transformation-là. Parce qu'avec Capricorne, on doit construire des fondations solides pour le futur. Donc tout ce qui avait rien à voir dans votre vie, qui n'était plus aligné avec vous, devait partir pour vous permettre de vous alléger pour passer à cette prochaine phase. C'est sûr que la maison 8, on va être honnête, c'est pas la plus facile. Donc certainement que vous avez trouvé ça un peu rochant dans les dernières années, mais je vais vous encourager en vous disant que cette éclipse-là, comme je vous disais, ça clôture cette fin de cycle. Donc ça pourrait être très positif comme finale de feu d'artifice dans votre cas. Vous pourrez vous dire enfin, j'ai terminé avec tous ces changements. Là, on peut bâtir pour ce qui est à venir. Outre cette transformation-là, il va y avoir beaucoup d'emphase dans vos finances parce que la maison 8, où la lune est lors de cette éclipse, maison 8, on parle de l'argent des autres, donc l'argent qui vous est donné, qui oppose la maison 2, qui est votre argent, que vous générez vous-même, donc en travaillant de toutes sortes de façons. Donc ça s'oppose, ces 2 belles maisons-là, donc très certainement qu'il va y avoir une emphase importante dans vos finances. Peut-être que ça va vous inciter à trouver des nouvelles façons de générer votre argent. Peut-être que ça va vous inciter à collaborer peut-être avec d'autres personnes pour faire cet argent-là. Ce qui est certain, c'est que la maison 8, ça vous force à plonger vraiment dans votre intériorité à fond, puis d'aller à une recherche de vérité très profonde. Donc la maison 8, avec toutes ces transformations-là, qui est la maison associée traditionnellement au Scorpion, c'est on plonge dans ses profondeurs pour aller chercher la vérité. Donc, pas facile, mais ça nous amène son lot de cadeaux quand on réussit à traverser ces dures épreuves. Je parlais de l'axe des nœuds lunaires qui a changé maintenant pour être en Gémeaux-Sagittaire. Donc Gémeaux, vous avez le nœud nord qui vient d'entrer dans votre signe récemment. Donc ça va être très important. Ça nous dit que l'énergie collective va avoir besoin de vous, de votre énergie, de votre lumière pour l'aider à évoluer aussi. Le Gémeaux, votre force, c'est que vous êtes capable
de comprendre les différentes perceptions de chaque personne. Vous êtes capable d'avoir un esprit assez ouvert pour partir vous êtes curieux, vous voulez comprendre comment chacun voit la vie, les perceptions différentes de chacun, de pouvoir prendre ça, puis si on veut, de pas juger, de juste comme collecter cette information-là, puis d'ouvrir votre esprit à travers ces différentes perceptions de la vie-là. Ça, c'est votre force. Puis c'est là que collectivement, on doit s'en aller. Donc, vous allez très certainement pouvoir donner l'exemple là-dessus. On va avoir besoin de vous grandement, les ascendants Gémeaux. Et Mars qui vient de bouger dans votre maison 11 en Bélier. Donc, vous allez sentir le besoin de connecter avec les autres, de trouver des gens qui partagent votre façon de voir la vie, qui partagent cette ouverture d'esprit-là peut-être, puis vous allez sentir le besoin de connecter avec tous ces gens-là. Il va y avoir une emphase très importante à venir pour vous dans l'année suivante, de trouver ces gens-là qui est comme un peu votre famille d'âme, puis de connecter avec eux. Je vais piger une carte pour qu'on sache ce qui s'en vient. 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est drôle, on parlait de maison 8, 8 d'épée, c'est de se sortir de ces blocages qu'on s'est nous-mêmes mis. Vous voyez là, la petite dame, elle a les yeux bandés, elle pense qu'elle est prise au centre de plein d'épées, mais dans le fond, c'est elle-même qui s'est mis ces blocages. Donc, pour pouvoir passer à cette nouvelle étape de votre vie, vous allez devoir penser à vos limitations que vous vous êtes vous-même mises. Donc, pensez à vos pensées limitatives, à qu'est-ce que vous-même vous vous empêchez de faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être plus heureux, pour pouvoir changer. Donc, ça va être très important. C'est comme si les blocages que vous allez penser qui apparaissent dans votre vie, c'est pas des réels blocages, c'est des réflexions de vos blocages intérieurs. Donc, pensez à méditer. À bientôt, ascendant Gémeaux! Si vous êtes ascendant Cancer ou si l'éclipse tombe dans votre maison 7, ça veut dire que vous avez eu beaucoup d'événements ou de bouleversements en lien avec vos relations interpersonnelles. Donc, maison 7, ça peut parler de notre partenaire amoureux, ça peut parler d'amis, ça peut parler de collègues, de partenariat d'affaires. Bref, la maison 7, c'est les relations interpersonnelles. Donc, c'est certain qu'il y a eu un de ces types de relations que je viens d'énumérer qui vous a affecté plus dans les 2 années et demie passées. L'axe Cancer-Capricorne qui est dans votre maison 1 et 7, puisque vous êtes ascendant Cancer, ça veut dire que dans les 2 années et demie passées, vous avez énormément eu à réfléchir sur vous, qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, ou c'est quoi votre dynamique par rapport aux gens qui partagent votre vie. Donc, certainement que vous avez dû vous métamorphoser à travers ces éclipses en Cancer et Capricorne au fil des 2 dernières années et demie. Et par le fait même, ça vous a modifié votre identité personnelle et ça a modifié vos relations aux autres. Parce que quand on change, bien évidemment, nos relations changent aussi. Donc, cette éclipse-là, c'est plus dans le côté extérieur à vous. Mais c'est certain que vous allez voir qu'il va y avoir comme un genre de dynamique qui va devoir changer. Mercure rétrograde est dans votre maison 1 en Cancer durant cette éclipse. Ça nous parle donc d'un besoin de faire beaucoup d'introspection, de réfléchir à tous ces événements-là qui se sont passés récemment. Qu'est-ce que ça vous a appris? De quelle façon vous vous êtes métamorphosé? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vos besoins relationnels? C'est certain que c'est des sujets extrêmement importants pour vous présentement. Je parierais qu'avec cette éclipse-là, ça va vous allez en venir à une réalisation très importante concernant vos relations interpersonnelles. Avec beaucoup de réflexions, avec Mercure rétrograde, vous allez pouvoir, c'est comme si vous allez avoir une illumination
puis vous allez comprendre peut-être un pattern que vous aviez relationnel, puis là, vous allez comprendre pourquoi vous êtes resté dans ce pattern-là dans les 2 dernières années et demie, qu'est-ce que vous devez faire pour vous en sortir, mais certainement que les événements qui vont être amenés autour de cette éclipse, ça va vous permettre de sortir de ce pattern-là, puis de comprendre beaucoup de choses. Donc, je vais piger une carte pour vous. C'est l'As de coupe. Ben ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Ça me dit qu'il y en a beaucoup de vous qui commencent une nouvelle relation amoureuse. L'As de coupe, c'est comme un nouveau départ qui nous rend très, très, très épanouis au point de vue émotionnel, sentimental. Donc, c'est une nouvelle période pour vous. Peu importe si c'est un nouveau partenaire amoureux ou si c'est autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'on ouvre une nouvelle période pour vous qui va être extrêmement épanouissante au point de vue émotionnel. C'est comme on commence un chapitre, ce qui fait énormément de sens avec ce qu'on est en train de vivre de façon astrologique, parce que les éclipses, c'est là pour nous faire changer, pour nous faire aller vers une nouvelle direction, puis nous permettre de pouvoir construire des nouvelles bases pour aller vers un nouveau chapitre de notre vie. Donc vous, ça va vous permettre d'aller vers un chapitre qui va être extrêmement épanouissant, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Donc très contente pour vous. Puis je vous souhaite une belle éclipse, les ascendants Cancer. À bientôt! Si vous êtes ascendant Lion ou si l'éclipse tombe dans votre maison 6, la maison 6, c'est la maison du travail, de la vie quotidienne, de l'hygiène de vie et de la santé. Donc, très certainement que dans les 2 années et demie passées, vous avez vécu une suite de transformations qui ont affecté votre vie quotidienne, la façon que vous organisez votre vie de façon quotidienne. Et parce que la maison 6, c'est comme la vie pratique si on veut, puis la maison 12, ce qui est en opposé à la maison 6, c'est la vie spirituelle, tout ce qui est invisible. Donc c'est comme pratique versus invisible si on veut. Puis évidemment dans la vie, il faut équilibrer les deux. Tu sais, il y a pas, la vie, c'est pas juste ce qu'on est capable de voir puis de toucher, c'est aussi l'invisible. Puis la vie, c'est pas seulement d'être dans le métro boulot dodo, c'est aussi d'accorder de l'importance à notre ressenti, à notre intuition, à notre vie spirituelle. Donc ça, c'est la polarité de la maison 6 et 12. Et c'est ce que vous avez dû apprendre à balancer dans la période qui vient de passer dans les dernières années. Donc pour vous, ça vous permet, cette éclipse-là, de vous sortir d'un mode survie. Ça vous permet de comprendre que là, vous avez effectué beaucoup probablement d'ajustements à votre vie quotidienne, à votre organisation pour être capable d'être plus efficace, plus fonctionnel, d'apporter plein d'améliorations à votre vie, à votre hygiène de vie, peut-être votre santé, votre diète, votre façon de vous occuper de vous-même. Puis, la vie vous a aussi demandé de regarder cet aspect-là, parce que c'est important, mais de aussi balancer ça avec de vous occuper de votre vous spirituel, de pas seulement de vous occuper de votre physique, si on veut, de vous occuper aussi de votre âme. Donc, puis je dis ça parce que aussi vous avez beaucoup d'emphase dans votre maison 9 avec Mars, qui est là en Bélier. Donc, c'est comme cette quête spirituelle-là prend de plus en plus d'importance dans votre vie. Vous avez dû de toute façon apprendre à balancer ça dans les 2 dernières années et demie. Et là, il arrive une genre de culmination, un événement qui pourrait arriver une suite d'événements, très certainement une transformation qui va vous permettre de mieux balancer ça à travers vos apprentissages des 2-3 dernières années. Vous allez avoir une intuition très forte, donc je vous encourage énormément à l'écouter, à lui faire de la place, à méditer si vous êtes capable de vous trouver un petit peu de temps par jour,
Puis d'ailleurs, ça peut être une façon extrêmement bénéfique de pouvoir balancer la maison 6 et 12 parce que 6, c'est comme on entre dans la roue, qu'on est toujours occupé, puis qu'on a 50 choses à faire, des listes, des listes, des listes. Puis la maison 12, ça nous demande de nous prendre un moment pour justement faire le vide, faire la paix. Puis ça, on a l'impression qu'on n'est pas productif, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se permet d'être encore plus productif. On se permet de pouvoir process les informations, les changements pour pouvoir repartir encore mieux après. On va piger une carte pour savoir avoir plus de précision sur ce qui s'en vient pour vous. Ascendant Lion. Ok, alors j'ai pigé la mort. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Je vous explique. La mort, ça parle de transformation. Ça ne parle pas de mort physique nécessairement. Ça parle d'une grande phase de transformation, ce qui est ce qu'on est en train de vivre de toute façon avec les éclipses. Puis avec cette éclipse qui est une pleine lune, c'est la fin d'un chapitre. Fait que ça veut dire que pour vous, dans votre vie, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, d'une expérience particulière. Ça pourrait être un travail, parce que là on parle de maison 6 dans votre cas. Ça pourrait être, vous êtes arrivé à la fin d'un travail. Peut-être que vous étiez en convalescence pendant un an, puis que là vous êtes arrivé à la fin, puis vous avez finalement, vous êtes guéri, vous êtes plus en santé que jamais. Ça peut être certainement ça. Donc la mort, vous voyez, c'est comme, faut pas prendre ça au sens littéral. C'est la fin d'un chapitre. Donc, mais c'est très en lien avec ce que les éclipses représentent de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Mais très certainement, on met une phase de notre vie derrière nous, puis on s'apprête à construire des fondations à long terme, parce qu'on est en Capricorne, pour l'avenir. Et si vous ne savez pas vers où la vie vous amène, ben ça va être un bon moment pour méditer, faire de l'introspection pour avoir des réponses à ces questions-là. Mais je pense que dans la majorité des cas, avec tous les événements astrologiques très intenses qui sont arrivés depuis 2020, début 2020, je suis pas mal certaine que vous avez une idée, du moins, dans quelle direction vous vous en allez. Mais ce qui est certain, c'est que pour aller vers une nouvelle direction, pour avoir plus de bonheur, d'être plus épanoui dans notre vie quotidienne, ben il faut clôturer un dossier. Donc ça un vient pas sans l'autre, malheureusement. Pour transformer, il faut mettre quelque chose de côté. Puis là, cette éclipse-là vous demande de clore un chapitre. Donc, bonne chance avec tout ça. Je vous envoie tout mon amour. À très bientôt. Si vous êtes ascendant Vierge, si l'éclipse tombe dans votre maison 5, la maison 5, c'est aussi la maison de la créativité, de l'expression personnelle, du plaisir, de l'amour, de plein de belles choses. Ça me parle qu'il pourrait avoir la possibilité de la culmination d'un grand projet créatif. Maison 5, ça parle beaucoup de créativité. Sinon, ça pourrait être un projet d'enfant. C'est aussi la maison des enfants, la maison 5, un nouvel amour. On pourrait avoir des réponses concernant un projet ou le début de quelque chose qu'on souhaitait que ça semer pour que ça germe. Et puis là, 2 ans et demi plus tard, avec cette éclipse pleine lune en Capricorne, on récolte un peu qu'est-ce qu'on a semé il y a 2 ans et demi. Donc ça pourrait être une très bonne nouvelle concernant tous ces sujets. La maison 5, ça nous parle aussi du besoin de trouver une expression personnelle. Donc c'est pour ça qu'on l'associe souvent à tout ce qui est artistique, à la pratique soit d'un hobby ou d'une pratique créative quelconque. Donc, à travers cette pratique-là ou ce hobby-là, c'est comme si on s'exprime créativement, ou on exprime qui on est, notre personnalité, puis notre unicité. Et en opposition à la maison 11, qui est la maison qui rejoint les gens qui pensent un peu comme nous, la communauté, si on veut. Donc, à travers cette pleine lune-là, je vois un grand besoin de nous connecter à travers des gens qui pensent un peu comme nous, notre tribe, comme on appelle en anglais, notre tribu, des gens qui résonnent avec nous sur un point de vue profond. Que ce soit artistique, que ce soit
personnalité, vos croyances profondes, spiritualité, peu importe. C'est comme si vous aviez besoin vous vous êtes développé personnellement à travers ces 2 années et demie-là. Vous avez trouvé une façon de vous exprimer votre unicité encore plus, soit à travers l'art, à travers un hobby, à travers la créativité, l'amour. Vous êtes exprimé en tant que qui vous êtes en tant que lumière vraiment individuelle. Puis là, vous avez besoin de vous rattacher à une communauté, à des gens qui comprennent profondément qui vous êtes. Pas nécessairement des gens qui sont pareils comme vous, mais qui vous comprennent. Donc si par exemple vous êtes un danseur, vous allez ressentir le besoin de vous connecter à d'autres danseurs, à votre famille d'âme si on veut. Donc ça pourrait être vraiment quelque chose entourant cette réunion-là avec les gens qui vous comprennent vraiment profondément. C'est comme si d'une part, vous vous êtes un peu trouvé, vous avez accepté que vous êtes différent, puis vous vous êtes exprimé de façon peut-être un petit peu plus marginale qu'avant. Puis d'une autre part, on a quand même, les êtres humains, on n'est pas fait pour être isolés puis pour vivre notre vie tout seul dans notre coin. On est fait pour être reliés aux autres. Ça fait partie de notre évolution. Donc, d'une autre part, on sait plus qui on est, mais on a besoin, à travers l'acceptation d'un groupe, de pouvoir être différent, mais d'être relié aux autres. Donc, cette pleine lune-là, dans votre cas, ça pourrait être une réponse tant attendue concernant peut-être un projet créatif, concernant des vacances, concernant une nouvelle façon de vous épanouir sentimentalement, famille, un projet bébé, un projet de couple, parce que ça pourrait être aussi, on clôt une phase sentimentale, ça pourrait être une longue période de célibat, puis si c'est ça qu'on désire, on pourrait entrer dans une nouvelle phase de notre vie où il n'y aura plus de célibat. Ça peut être aussi simple que ça. Parce que 5, c'est la maison, c'est ça, on se trouve à travers aussi nos relations amoureuses. Donc, puis là, il y avait Saturne, Pluton en début d'année, qui nous a comme forcé à démolir, on va dire, nos fondations précédentes pour pouvoir en bâtir d'autres pour le futur. Donc, si ça avait en lien avec votre vie amoureuse, ne vous inquiétez point. Ça serait comme un peu la fin de votre malchance, si vous êtes considéré malchanceux dans la dernière phase. Je vais piger une carte pour qu'on en sache un peu plus là-dessus. On a le Fou. Donc, on part à l'aventure, on ouvre une toute nouvelle phase de notre vie qui va nous épanouir beaucoup plus que celle qui vient de passer. Oui, ça vient avec son lot de changements, de bouleversements, de transformations, mais le Fou, il est plein d'espoir que qu'est-ce que la vie va lui amener dans cette prochaine phase va être encore mieux que qu'est-ce qu'il avait avant. Si vous êtes ascendant Balance ou si l'éclipse tombe dans votre maison 4, ça voudra dire que les derniers temps ont été vous avez vécu beaucoup de chamboulements en ce qui concerne vos fondations, votre foyer, votre famille ou votre système de valeurs. Ça veut dire que les derniers temps, parce qu'on a eu la conjonction Saturne-Pluton qui s'est passée en début de 2020, puis là par après il y a eu toutes sortes de rebondissements suite à ça, ça veut dire que ça a grandement ébranlé tout ce que vous considérez comme votre fondation, puis vos valeurs, comme je disais. La maison 4, c'est une maison très importante parce que c'est comme notre monde intérieur, notre jardin secret. Donc, quand on a beaucoup d'attention astrologique dans cette maison-là, souvent, c'est comme on doit se retransformer, on doit se redéfinir, on doit s'accorder beaucoup de temps à nous-mêmes pour réfléchir à quelles sont nos nouvelles priorités, parce que c'est comme un point tournant de votre vie cette année 2020. Aussi, comme je disais, les 2 dernières années et demie, ça a été l'axe Cancer-Capricorne où se sont situées les éclipses. Ça veut donc dire qu'avec cette éclipse pleine lune, on vient clôturer ce cycle-là qui est dans votre maison 4. Donc, ça a beaucoup à voir avec cet équilibre
famille, carrière, ou encore vie personnelle et carrière. Ça vous a comme obligé à devoir revoir votre équilibre de votre vie personnelle, votre vie intérieure versus votre vie plus publique puis votre carrière. Donc, un gros focus sur tout ce qui est familial. Peut-être qu'il y a eu des gros changements avec la famille, avec les situations familiales, avec le logement, peut-être un déménagement, des rénovations de maison, les sujets des foyers, surtout avec la dernière éclipse, ça a été très important. Puis là, c'est comme si ça avait besoin de toute votre attention, tous les sujets qui sont reliés à la maison 4, donc le foyer, la vie intime, la famille, les amis très proches. Et en même temps, parce que vu que c'est une pleine lune, c'est une opposition, donc en même temps, vous avez le soleil qui est dans votre maison 10 qui vous demande quand même d'accorder du temps à cette carrière-là. Fait que vous pouvez pas en mettre un en veilleuse puis vous concentrer sur l'autre. C'est comme les deux demandent votre attention en même temps, mais votre focus est principalement sur la vie personnelle, la vie de famille. Parce que dans les 2 dernières années et demie, vous avez dû revoir cette balance-là, puis accorder plus d'importance à cette vie de famille, cette vie personnelle, ce foyer-là, cette maison 4. Vous avez dû lui accorder plus d'importance, mais en même temps, en n'oubliant pas la carrière. Donc, revoir cet équilibre-là, ça a été un sujet comme très important pour le commun des mortels, mais encore plus pour vous. Cela dit, excellente nouvelle, vous avez Mars qui est entré dans le signe du Bélier, dans votre maison 7. Donc, ça va vous donner plus de vitalité dans vos relations interpersonnelles. Donc, je crois que le côté amoureux, on pourrait dire que ça va être positif, plus de passion si vous avez un partenaire de vie. Sinon, vous aurez des grandes chances d'en trouver un parce que Mars dans la maison 7, ça veut dire beaucoup de chances de trouver quelqu'un et de mettre de l'énergie dans ce secteur-là. Rééquilibrer en donnant plus d'importance à votre vie personnelle, en accordant plus d'importance à tout ce qui est votre vie intime, que vous soyez épanoui sentimentalement, émotionnellement, avec vos proches et avec un partenaire de vie. On va piger une carte pour voir qu'est-ce que ça nous dit. On a The Page of Pentacles, le valet de denier. C'est ça le valet? En tout cas. Alors lui, c'est la série des deniers. Il nous dit que vous pourriez avoir un collaborateur qui arrive de votre côté, qui veut engager dans un nouveau projet avec vous. C'est comme s'il y a quelqu'un qui frappe à votre porte, puis qui veut vous proposer son aide, son énergie s'associe à vous pour un projet. Donc c'est fort intéressant, c'est un nouveau départ qui s'en vient pour vous. Donc je pense que ça fait que vous êtes plus épanoui dans votre vie personnelle, puis vous savez plus où diriger votre attention pour être le plus heureux possible. Donc, ça met sur votre chemin des gens qui ont à peu près les mêmes buts, les mêmes intérêts que vous, puis ça vous permet de vous unir avec des gens qui ont la même façon de voir la vie, les mêmes objectifs. Puis, ça pourrait être des partenariats qui pourraient aller très loin au niveau de la carrière. Donc, bonne éclipse! À très bientôt. Si vous êtes ascendant Scorpion ou si cette éclipse tombe dans votre maison 3, la maison 3, c'est la maison des communications, des apprentissages, de tout ce qui est affaires, donc vente, import-export, toute cette espèce de transaction énergétique-là, ça fait partie de la maison 3, tout comme les communications. Donc, très probablement que dans la dernière période, vous avez dû faire des nouveaux apprentissages. Vous avez dû trouver de nouvelles façons de communiquer, de faire des affaires. Vous avez dû vous mettre à jour, peut-être côté affaires, peut-être côté de vos habiletés personnelles, soit communication, soit autre. Ça peut être soit apprendre une nouvelle technologie, un nouveau programme, une nouvelle habileté en général. Puis avec cette éclipse-là, on clôt cette dernière période-là de 2 ans et demi et ça nous permet d'arriver avec une finalité, peut-être un nouvel apprentissage qui a été terminé, peut-être un nouveau projet qu'on lance finalement, mais tout ça pour vous dire que c'est très certainement une finalité, une fin de chapitre.
Ça me dit que très probablement, cette nouvelle apprentissage, cette nouvelle habileté que vous avez développée dans les 2-3 dernières années, ça va vous servir grandement pour cette nouvelle phase dans laquelle on s'apprête à entrer, puisque Mars vient d'entrer en Bélier et ce sera dans votre maison 6. La maison 6 qui est la maison du travail, de la vie quotidienne, fait que du travail quotidien, de votre routine de travail. Donc, c'est comme si vous allez pouvoir intégrer cette habileté-là à votre travail pour le faire fructifier, pour peut-être avoir une promotion, peut-être si vous êtes travailleur autonome ou vous avez une entreprise, ajouter des services, des nouvelles façons de faire ou simplement vous mettre à jour technologiquement parlant par rapport à votre entreprise ou votre site internet, ou ça pourrait être tout ça. Ou simplement vous avez appris des nouvelles habiletés communicationnelles puis ça vous permet d'être capable de mieux d'être plus performant dans votre travail, de mieux communiquer avec les collègues. Donc, il y a comme un lien entre la maison 3 et la maison 6. Donc, communication ou habileté qui va vous servir dans la prochaine année où Mars sera en Bélier dans votre maison du travail. Quand je parlais de cet axe qui a été qui a eu beaucoup d'emphase dans les 2 dernières années et demie, qui est de Cancer, Capricorne, vous, ça tombait dans votre maison 3 et maison 9. Donc, vous avez eu beaucoup de changements à faire sur cet axe. Puis cet axe-là, c'est l'axe de l'information, du système de croyances. C'est très intellectuel, très spirituel. Donc, c'est comme si probablement vous avez appris sur tout un tas de sujets, puis ça vous a permis de changer votre perception de la vie par rapport à plusieurs choses. Ça pourrait être spirituel, c'est pas obligé d'être spirituel parce que la maison 9, ça parle beaucoup de spiritualité, mais ça parle aussi d'apprentissage au sens large. Donc, c'est comme si, exemple, on s'est mis à voyager, puis ça a changé notre façon de voir tel ou tel sujet, tu sais. Donc, maison 3, maison 9, c'est vraiment une ouverture d'esprit, puis on apprend des nouvelles choses qui nous fait que ça élargit notre perception de la vie. Donc, c'est certain que dans votre cas, ça a été un sujet très proéminent dans la dernière période. Et là, avec cette 3e et dernière éclipse de cette série, c'est comme si on a une finalité qui nous permet d'ouvrir les yeux sur tout le chemin que vous avez fait dernièrement, qui vous a permis de vraiment évoluer en tant que personne, puis de faire évoluer vos perceptions. Aussi, certainement, d'avoir permis de vous créer votre propre jugement critique. Au lieu de croire qu'est-ce que les autres vous disaient de croire ou qu'est-ce qui vous avait été inculqué en grandissant, c'est comme si vous avez développé votre propre système de pensée, votre propre esprit critique à travers vos propres lectures, vos propres découvertes. Puis maintenant, vous êtes indépendant et indépendant de penser. J'ai pigé une carte pour qu'on en sache un peu plus sur ce qui s'en vient pour vous. J'en voulais une, j'en ai eu 2. Alors, c'est le diable et le 10 d'épée. Vous me direz, ça me semble pas très positif tout ça, mais je vais vous expliquer en quoi ça pourrait l'être. Là, on parlait qu'on termine une phase de 2 ans et demi qui vient de terminer. Puis là, avec cette éclipse pleine lune, on clôture. Donc, c'est une fin de chapitre pour en ouvrir un nouveau. Maison 3 et maison 9, ça a beaucoup à voir avec, comme je disais, nos systèmes de pensée, systèmes de croyances. Puis le diable, ça a beaucoup à faire avec nos peurs. À quoi on croit? Quelles sont nos pensées limitatives qui nous gardent dans un système de pensée qui ne nous permet pas d'atteindre notre plein potentiel. Donc, très probablement que vous avez eu des illuminations là-dessus récemment sur qu'est-ce qui vous gardait dans cette résistance-là peut-être au changement puis à l'évolution. Ça a certainement mis la lumière là-dessus. Puis, ça vous permet de terminer cette phase-là qui est en lien avec la peur, pour vous permettre de clôturer. Quand on a le 10 d'épée, là, c'est une fin de cycle. Fait que ça veut dire qu'on termine un cycle pour aller vers le nouveau. Ça fait que là, c'est comme on tue nos peurs. Donc, par exemple, si... là, je vais vous donner un exemple là, qui vient de me popper dans la tête. Là. Exemple, parce que là, on parle maison 9, c'est très spirituel. Ça a très rapport avec l'accueil de la vie. Donc, par exemple, si votre grande peur, c'était la mort,
Puis peut-être que vous étiez mis à lire sur la spiritualité, sur la réincarnation, puis vous croyez maintenant à la réincarnation parce que vous vous dites « ça fait beaucoup plus de sens, moi ça me parle ». Donc, vous avez moins peur de la mort parce que vous vous dites c'est une transformation vers quelque chose d'autre. Donc ça serait un exemple de quelle pensée qui vous gardait dans une peur, qui vous limitait à avancer dans la vie. Puis là, on met fin à ça, puis on continue notre évolution. Donc, beaucoup de positifs parce que j'ai l'impression que ça clôt une partie de votre vie qui vous limitait dans votre potentiel, puis ça en ouvre une autre avec beaucoup plus de possibilités. À très bientôt! Si vous êtes ascendant Sagittaire ou si cette éclipse tombe dans votre maison 2, alors, maison 2, il va y avoir beaucoup de mouvements, ou il y a eu beaucoup de mouvements dans vos finances, dans votre façon de gagner votre argent, parce que, comme je disais, cet axe-là qui a été très sollicité dans les 2,5 dernières années, c'était l'axe Cancer-Capricorne. Et dans votre cas, ça veut dire que c'était dans votre maison 2 et 8. Maison 2, c'est l'argent que vous gagnez en exploitant un talent. Et la maison 8, c'est l'argent qui vous est donné. Donc ça pourrait être des prestations gouvernementales, ça peut être quoi d'autre? De l'aide de la famille, ça peut être un héritage, ça peut être toutes sortes de choses. Et c'est comme de devoir trouver un équilibre entre donner et recevoir, la maison 2 et la maison 8. Très probablement que vous avez vécu beaucoup de changements, soit dans votre travail, soit dans votre façon de gagner votre vie. Peut-être que vous avez ajouté une corde à votre arc pour être capable de faire un peu plus d'argent sur le côté. Peut-être que vous avez changé de travail, peut-être que vous avez changé de carrière. Peut-être que vous avez décidé d'exploiter un nouveau talent, parce que la maison 2, ça parle aussi de talent. C'est certain que vous avez en tout cas vécu beaucoup de transformations et de changements dans la dernière période, donc 2 années et demi environ. Fait que là, on clôture cette période-là avec cette éclipse, donc c'est comme la finale de feu d'artifice, ça apporte une espèce de conclusion. Peut-être que c'est la fin d'une certaine partie de votre carrière, une partie de comment vous gagnez votre vie, mais très certainement, il y a quelque chose à voir entre cette balance de vous, l'argent que vous faites, puis l'argent que vous recevez. Ça se peut que cette éclipse-là serve à vous apprendre des leçons pour devenir plus indépendant financièrement. Peut-être qu'on vous coupe de l'argent auquel vous aviez accès avant, puis là, ça vous force à trouver des solutions créatives pour comment exploiter vos habiletés, vos talents pour faire plus d'argent. C'est un exemple parmi tant d'autres, ça pourrait être autre chose aussi. Mais vous comprenez qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est il y a quelque chose entre cette balance-là de maison 2 et 8, argent qu'on fait, argent qu'on reçoit, qui doit être rebalancé. Donc, il va y avoir, où il y a eu forcément des événements, des transformations, des bouleversements. Donc, c'est certain que vous aviez beaucoup d'emphase dans votre maison 2 puisque ça tombe dans le signe du Capricorne et on avait les nœuds lunaires qui étaient Cancer-Capricorne dans les dernières 2 années et demie et surtout la fameuse conjonction Saturne-Pluton qui avait lieu en janvier 2020, plutôt cette année. Et là, il y a beaucoup de planètes en Capricorne, donc une grosse emphase dans votre maison 2. Ça veut dire que vous avez eu à transformer probablement vos finances pour vous permettre de vous bâtir une nouvelle fondation qui serait plus stable et plus solide pour l'avenir. C'est pas facile, donc probablement que vous avez senti beaucoup d'insécurité financière, vous avez senti que ça changeait, qu'il y avait de la transformation en tout cas, puis vous avez dû exploiter probablement des nouvelles stratégies, des nouveaux talents pour essayer de pallier à cette transformation-là, cette instabilité. Cela dit, si vous êtes ascendant Sagittaire, là on a maintenant les nœuds lunaires qui viennent d'entrer en Sagittaire et Gémeaux, ce nouvel axe dont nous aurons les éclipses pour les prochaines années.
Et vous avez le nœud sud en Sagittaire, ce qui veut dire que le nœud nord est dans votre signe opposé en Gémeaux. Ça veut dire qu'il faut se diriger vers l'énergie positive du Gémeaux pour trouver des solutions à vos problèmes. Donc, le Gémeaux, ça veut dire quoi? Le Gémeaux, ça veut dire explorer des nouvelles choses. Ça veut dire être curieux, ça veut dire développer plein d'habiletés. Ça veut dire, c'est souvent des choses très manuelles, des habiletés qui sont très hands-on dans la vie de tous les jours. Donc peut-être apprendre comment telle application fonctionne, tel programme fonctionne, telle technologie, comment ça fonctionne. Ça veut dire que au lieu de se spécialiser, qui est le Sagittaire, ça vous demande d'explorer. Donc, c'est très différent de ce que probablement vous étiez habitué de faire, mais ça va vraiment être la solution qui va vous sauver dans l'avenir. Surtout si vous vivez beaucoup d'instabilité financière présentement, ayez pas peur de suivre l'exemple du Gémeaux, c'est-à-dire d'explorer, puis s'il faut, d'aller dans plusieurs directions à la fois. Parce qu'en tant que Sagittaire, vous avez peut-être plus le réflexe d'aller dans une direction puis de vous spécialiser dans une telle discipline. Mais la voie de l'avenir, ça sera plus le Gémeaux, c'est-à-dire d'explorer plusieurs directions en même temps, d'être curieux, d'avoir une ouverture d'esprit. Puis ça va vous permettre d'aller chercher des solutions plus créatives à vos problèmes. Ça veut dire qu'en tant que Gémeaux, il faut évaluer toutes les possibilités avant de pouvoir vraiment prendre une décision. Je vais piger une carte pour avoir des petites précisions sur ceci, sur qu'est-ce qui s'en vient. The Page of Swords. Alors, ce petit ami-là, il nous dit que vous allez avoir bien des idées, bien de l'inspiration. Soyez ouverts. C'est pas nécessaire de vous faire une idée très précise sur c'est quoi la prochaine direction où s'aligner tout de suite, parce que vous en aurez probablement plus d'une idée, plus d'une direction possible. Vous pouvez toutes les explorer en même temps, il n'y a pas de problème. Le Gémeaux, c'est ça sa force, c'est qu'il explore. Après, vous ferez un tri. Mais qu'est-ce qui est certain, c'est que vous allez vous sentir inspiré dans ce qui vient, vous allez avoir des nouvelles idées. Puis c'est comme si vous retournez un peu comme un élève, tu sais. Le Sagittaire, souvent, c'est plus comme celui qui est passé maître, qui enseigne. Le Gémeaux, c'est l'élève. Puis là, on a un jeune personnage, donc lui, il est plein de fougue, plein d'idées, puis il recommence. Fait que n'ayez pas peur d'emprunter un chemin où vous serez comme un élève, puis vous débutez à nouveau. Ça va être la voie de l'avenir, puis ça va être extrêmement positif pour vous. À très bientôt! Si vous êtes ascendant Capricorne ou si l'éclipse tombe dans votre maison 1, ça voudra dire que vous avez vécu beaucoup de transformations et de bouleversements dans les 2 dernières années et demie, puisque l'axe Cancer-Capricorne, qui était l'axe dans lequel se déroulaient toutes les éclipses des dernières années, était dans votre maison 1 et 7. 1, c'est la maison du soi, de l'identité, de l'expression personnelle. Donc, c'est une maison très charnière dans la roue astrologique. Ça veut dire que probablement que vous vous êtes transformé énormément dans les 2 dernières années et demie. Réfléchissez à probablement que vous avez une progression très importante, une évolution très drastique qui s'est opérée à travers ces 2 années et demie-là. Et probablement que vous vous posez encore la question « Qui suis-je? » mais c'est sûr que vous n'avez pas la même réponse qu'il y a 2 années et demie. C'est sûr que vous vous êtes transformé en tant que personne. Soit dans votre façon dont vous vous percevez, votre identité personnelle, votre façon de vous exprimer aux autres, parce que vous êtes en opposition à la maison 7, qui est l'autre, les relations interpersonnelles. Fait que la façon que vous vous exprimez, votre identité par rapport aux autres, ça a probablement changé. Votre dynamique aussi avec les autres, elle a changé puisque maintenant vous vous connaissez mieux. Vous savez plus quelles sont vos limites, quels sont vos besoins par rapport à vous et par rapport aux autres. Donc,
c'est comme une transformation à la fois intérieure, mais à la fois qui a pu se voir de façon extérieure par votre rapport aux autres. Maison 1, ça pourrait être aussi votre apparence. Donc, ça se peut que votre apparence ait changé, que vous preniez soin de vous de façon différente, que vous avez appris comment prendre soin de vous un peu plus, peut-être que vous accordez plus d'importance à telle ou telle chose de votre santé ou votre apparence. Quand on dit que cet axe-là d'éclipse était dans votre signe, donc en Cancer Capricorne, ça veut dire que pendant les 2 dernières années et demie, vous étiez le signe sur le spotlight en ce qui a trait aux transformations. Donc, vous avez vraiment dû vous métamorphoser complètement, probablement dans les 2 dernières années et demie. Capricorne, ça demande de bâtir des fondations pour le long terme. Et là, nous avions la fameuse conjonction Saturne-Pluton qui était dans votre maison 1 depuis janvier 2020. Donc ça, probablement que ça vous a amené à détruire ces vieilles fondations-là puis pouvoir en bâtir des nouvelles. Je vais vous encourager en vous disant que le focus ne sera plus sur vous probablement vers la fin de l'année. Ça va s'estomper un peu. Je sais qu'on vous en a demandé beaucoup, vous avez dû vous transformer énormément. Il y a probablement eu beaucoup d'événements imprévus, de transformations, de bouleversements. Là, vous allez avoir un petit répit peut-être vers la fin de l'année. Et là, on s'apprête à clôturer une fin de cycle par rapport à tous ces beaux apprentissages que vous avez faits sur vous et sur les autres. Donc, on va piger une carte pour savoir qu'est-ce qui s'en vient un peu pour cette éclipse. Bon, j'en voulais une, j'en ai 2 encore une fois. Donc, on a le monde et on a le 5 de denier. Donc, le monde, c'est quand on arrive à une complétion, une fin de cycle, ce qui est vraiment ce qui représente très bien cette éclipse, puisque c'est la dernière de 3, c'est une pleine lune, donc on complète un chapitre, puis c'est la dernière en Capricorne qui clôture cette phase-là de 2 ans et demi qu'on vient de passer avec tous ces apprentissages que je disais sur vous-même, sur votre identité, votre affirmation personnelle face aux autres. Donc, on clôture, puis c'est comme si ça avait beaucoup à voir avec votre valeur personnelle. Peut-être que vous étiez dans un état de constant où vous sentiez que vous manquiez de quelque chose, qu'il vous manquait vous quelque chose, et que vous aviez besoin des autres pour aller compenser, ou que vous n'étiez pas capable d'offrir telle ou telle chose, vous n'étiez pas assez bon, vous n'aviez pas assez de valeur. Puis c'est comme si on termine ce cycle-là, puis on est plus conscient de notre propre valeur, puis de qu'est-ce qu'on peut amener dans la vie des autres. Et dans notre vie, bien entendu, mais on s'entend que les autres, c'est toujours un miroir de comment on se sent. Donc, si nous, on évolue, bien évidemment que nos relations interpersonnelles vont aussi évoluer. Donc, c'est comme si on sort de cet état-là où on sent qu'il nous manque quelque chose. Peut-être que vous avez appris à être bien avec vous-même, puis a pu aller compenser ce manque-là avec la présence d'une autre personne qui allait vous apporter quelque chose qui allait vous permettre de combler ce vide-là. On sort de cette période-là où on pense qu'il nous manque quelque chose, puis on est conscient de notre valeur pour pouvoir vraiment aller de l'avant avec plus de confiance. À très bientôt! Si vous êtes ascendant Verseau ou si l'éclipse tombe dans votre maison 12. La maison 12, c'est pas une facile, on va se le dire. La maison 12, c'est une maison et de spiritualité et de secret. Et en même temps, c'est comme la dernière du cycle du zodiaque, donc c'est la maison de la purge que j'appelle. Donc c'est comme s'il faut laisser sortir le méchant pour pouvoir commencer un nouveau cycle à nouveau quand on arrive dans la maison 1. Donc la maison 12, tout ce qui est caché, tout ce qu'on n'a pas voulu faire face, ben ça ressort. Donc, très probablement, autour de cette éclipse, vous allez probablement voir des choses qui sortent, des secrets, peut-être des réalisations personnelles. Ça veut dire que vous avez fait énormément de travail dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, votre vie vraiment dans votre soi profond. Ça veut dire que vous avez eu pas le choix probablement dans les 2 années et demie dernières à aller l'explorer, cette vie intérieure.
Donc, c'est pas quelque chose habituellement qu'on va faire vraiment de plein gré. Donc, souvent, ça nous prend des événements extérieurs pour qu'on n'ait pas vraiment le choix d'aller explorer ça. Donc, c'est peut-être ce qui vous est arrivé. Cela dit, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'avec cette éclipse, on clôture ce cycle. Donc, cette maison 12-là qui a été très sollicitée pour vous, on termine un cycle. Maison 12, ça peut être aussi maladie, ça peut être autour de vous. Peut-être qu'il y a eu des convalescences, des maladies, peut-être que vous étiez en attente d'un certain diagnostic, en attente de quelque chose. Là, ça termine. On termine cette période-là avec cette éclipse. Donc, ça peut être très positif. Ça peut être des réalisations plus sur le plan intérieur. On a compris beaucoup de choses sur soi-même dans la période qu'on est en train de clore avec cette dernière éclipse de l'axe Cancer-Capricorne. Ce qui est certain, c'est que ça vous a mis comme une grosse lumière, un gros projecteur sur votre vie spirituelle, votre vie intérieure. L'opposition entre la maison 6 et la maison 12, c'est les maisons où il y a eu Cancer-Capricorne dans votre cas, qu'il y a eu les dernières éclipses dans les 2 dernières années et demie. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de focus dans votre vie quotidienne, vos responsabilités quotidiennes, on va dire le métro, boulot, dodo, la routine. Fait que la vie pratique, la vie matérielle, qui est en opposition avec cette vie spirituelle et cette vie intérieure. Fait que c'est comme si ça nous dit, on peut pas juste mettre le focus sur la routine, nos responsabilités, on doit aussi accorder de l'importance à qu'est-ce que votre être veut sur un plan autre, invisible, spirituel. Vous reposer, ça peut seulement être ça, méditer. Vous avez besoin de voir qu'il y a plus que cette vie routinière-là de 9 à 5, métro, boulot, dodo. C'est comme votre âme a comme voulu se réveiller puis vous dire « j'ai besoin de savoir qu'il y a plus que ça ». Ça se peut que ça soit la fin pour vous d'un cycle plus difficile qui s'achève, donc ça c'est une excellente nouvelle. Si vous cherchez quelque chose qui pourrait vous aider encore plus, la méditation dans la maison 12, c'est super, super, ça va vous aider, ça c'est certain. Parce que ça nous permet de vraiment connecter avec notre monde intérieur, notre intuition. Ça, c'est tous des sujets très importants dans la maison 12. Je vais piger une carte pour vous, pour qu'on ait un petit peu plus de précision. J'aime beaucoup ça. C'est le roi de coupe. Donc, ça veut dire que ce travail là, que vous avez fait, ce travail intérieur-là, ça vous amène beaucoup d'épanouissement. Puis ça vous amène une connaissance de vous-même que vous aviez probablement pas il y a 2 ans et demi. Là, il y a eu des épreuves, il y a eu beaucoup de travail sur soi qui a dû être fait. Puis là, ça vous apporte un épanouissement émotionnel et sentimental qui est vraiment nouveau, plus grand, qui vous permet d'accéder à beaucoup plus de bonheur dans votre vie et qui ouvre une période beaucoup plus positive de votre vie qui s'en vient. Donc, très bonne nouvelle! À très bientôt! Si vous êtes ascendant Poisson ou si cette éclipse se trouve dans votre maison 11, la maison 11, c'est la maison des grands projets, des grands espoirs, des rêves. Donc, ça se peut que dans les 2 dernières années et demie, il y a peut-être eu un changement dans ces rêves-là. Peut-être que vous souhaitiez quelque chose qui se passe, puis là, la vie vous a peut-être amené sur un chemin différent un peu. Puis là, vous avez des nouvelles aspirations, des nouvelles ambitions, des nouveaux rêves. C'est tout à fait normal parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est encore, qui peut dire qu'il est la même personne qu'il était il y a 2 ans et demi. Il y a eu beaucoup de changements. On a passé à travers toutes les éclipses de l'axe Cancer-Capricorne. Puis il y a eu énormément de focus dans le signe du Capricorne avec la conjonction Saturne-Pluton qu'il y a eu en janvier 2020. Et là, beaucoup de planètes dans le Capricorne. Donc ça nous demande de bâtir des nouvelles structures Capricorne pour le futur, suite à cette, on va dire, destruction, transformation de nos bases précédentes avec Saturne et Pluton. Donc là, c'est comme si vous aviez des nouveaux rêves, des nouvelles aspirations, des nouveaux grands projets. Puis là, on vous demandait de bâtir ces fondations-là pour l'avenir. Et outre ça, quand on dit pleine lune, comme c'est le cas, c'est qu'il y a une opposition entre 2 maisons. Donc dans votre cas, c'est la maison 11 et la maison 5.
La maison 5, c'est votre expression personnelle. Qui vous êtes vous? C'est quoi votre lumière particulière à vous? C'est quoi votre... en quoi vous êtes différent des autres? Votre expression vraiment individuelle. Puis la maison 11, c'est le besoin de se sentir connecté avec les autres, de communiquer, d'être en communauté. Et quand on se connaît mieux, puis qu'on assume plus sa différence, sa marginalité, ça nous permet d'être capable de connecter avec des gens qui nous rejoignent plus aussi, de trouver un peu sa tribu, de trouver des gens qui nous comprennent profondément. Pas nécessairement qui sont exactement pareils comme nous, mais qui respectent, qui acceptent notre marginalité. Donc pour vous, ça va être une thématique vraiment importante de trouver votre tribu, de trouver ces gens-là, premièrement d'assumer, d'accepter votre marginalité, votre différence, puis deuxièmement de trouver cette tribu-là qui célèbre le fait que vous êtes vraiment unique. Avec cette éclipse-là, la dernière d'une série de 3, probablement qu'il y a une culmination peut-être d'un projet. Si ça connecte avec les autres, ça vous aide avec les technologies, avec Internet, à connecter avec une communauté. Il y a peut-être un dénouement très positif en lien avec ça, une fin de cycle en tout cas, ça c'est certain. Et la bonne nouvelle dans votre cas, c'est que Mars entre en Bélier dans votre maison 2, c'est-à-dire votre maison des finances. Donc vous allez avoir un regain de vitalité et d'énergie dans cet aspect-là. Et la maison 2, c'est et les finances et aussi les talents qu'on exploite pour avoir un gain financier. Donc peut-être que ce nouveau projet-là que vous êtes en train d'élaborer, ce nouveau rêve, ça va avoir avec votre maison 2, peut-être que vous décidez d'exploiter un nouveau talent, vous allez avoir plein d'énergie en tout cas avec Mars, plein de motivation, d'énergie, vous avez le goût de passer à l'action pour justement réaliser ce gros projet-là, ce gros rêve. Ça c'est excellent parce que quand on a des rêves, des grands projets, ben c'est le fun de pas juste les garder en tant que utopie. Il faut passer à l'action et Mars va beaucoup vous aider avec ça dans votre maison 2. Vous allez avoir énormément d'énergie et de motivation. J'ai pigé une carte pour vous. On a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est un peu... Il faut être capable de discerner ce qui est juste ce qui est une surface versus ce qui est réel. Donc peut-être qu'il y a des gens qui se présentent sous de faux auspices. Vous allez devoir détecter les bonnes opportunités de celles qui sont pas tout à fait bonnes pour vous puis qui vous manquent quelques informations. Et là, ça me fait penser qu'en ce moment, Mercure est rétrograde et on a aussi au total 5 planètes rétrogrades. Donc, il faut faire attention. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais ça ne veut pas dire que toutes les informations vous sont données d'un coup. Fait qu'il va falloir que vous fassiez un petit peu plus de recherche avant peut-être de vous associer à certaines personnes pour aller voir leur background, pour vous demander, vous poser les bonnes questions, êtes-vous sur la même longueur d'onde pour tel ou tel projet. C'est comme si vous n'aviez pas accès à toutes les informations encore. Donc, soyez prudent à ce niveau-là, surtout en termes d'association avec d'autres personnes pour des projets. Je vous dirais, c'est bien de commencer à réaliser ces projets, ces idées-là, mais tout de même, ne faites pas rien d'impulsif, surtout pendant que Mercure est rétrograde, parce que là, on n'a pas toutes les informations. Et vous auriez certaines surprises qui pourraient arriver soit lors de cette éclipse ou après quand Mercure devient direct, après le 12 juillet. Donc, cela dit, je vous souhaite une très bonne éclipse.